Bonjour à tous, je suis Yannick Van Doorn, je suis là dans mon jardin, une partie, et là on est le mercredi 4 octobre 2023. Je vais vous montrer quelques résultats que vous pouvez obtenir avec l'électroculture. Donc là par exemple on a un grand tournesol. Cette année c'était vraiment pas une bonne année avec le froid, le sec qu'il y avait au printemps. Mais après, ça s'est bien rattrapé et avec les pluies qu'il y a eu. Et là, on va mesurer la longueur. Ah, c'est approximatif. Il y a eu une tempête hier, alors il est tombé. Et donc là, il fait un peu plus de 3 mètres. Hein. Voilà, un peu plus de 3 mètres de long avec la tête. Et la tête, je ne pensais pas avoir une si grosse tête de tournesol cette année, mais on va mesurer. Donc quand il mesure pour les concours, normalement il mesure à plat, mais là on aura une petite idée et il mesure avec les pétales. Ça fait 8 cm, même plus, hein, ça fait même 9 cm. Donc imaginons il y a la pétale là, donc on mesure comme ça et on fait le tour là jusque là avec la pétale. Donc on arrive à genre à 56 cm de diamètre. Hein. Donc 56 cm, c'est proche du record de France de 2019. C'était autour de 56-57 cm. Donc pour vous dire, en plus ici, le record de France était en Vendée ou dans un climat bien plus propice. Ici, on est en altitude, à 550 mètres d'altitude. Il fait bien plus froid. Toutes les plantes qui ont besoin de chaleur, comme de tournesol, maïs, tomates, poivrons, ont difficile ici. Hein, donc, parce qu'il fait quand même beaucoup plus froid. La saison est beaucoup plus courte aussi. Donc là, voilà, je suis quand même très contente. Donc ça fera des graines qui seront distribuées à mes clients, à mes contacts pour le printemps prochain par rapport à l'électroculture. C'est des graines qui ont déjà été cultivées. Donc ce tournesol a déjà été cultivé chaque année en électroculture depuis plus de 3 ans, 3 à 4 ans. Donc c'était toujours des grandes têtes tournesol que j'ai comme ça sélectionnées hein, et cultivées chaque année. Donc chez moi et chez mes amis électrocultivateurs. Donc maintenant on va voir d'autres endroits. Par exemple là il y a la rhubarbe, hein, donc qui est au pied de cette belle antenne. Hein, c'est la nouvelle antenne Fibonacci, hein, donc que vous pouvez trouver aussi chez moi, donc avec une double spirale Higuina et les spirales Fibonacci. Et donc là on va regarder. Donc ça c'est la rhubarbe a été récoltée au printemps et elle a repoussé et elle a quand même très bien repoussé. Maintenant hier avec la tempête, le vent, ça a pu abîmer. Mais regardez là, une tige là, regardez, elle est énorme. Hein. Elle est énorme. Donc là, depuis la base jusqu'au bout, ça fait 1,30 m, 1,30 m de longueur. Hein. Donc 1,31 m, 1,30 m environ. Donc ce qui est énorme. Et quand on regarde les côtes, parce que c'est les côtes qu'on va récolter, ben là, on est à plus de 4 cm de large. De côte de rhubarbe, donc c'est vraiment énorme. Hein. Et donc là vous voyez un fil qui est relié à l'antenne magnétique. Là il y a un cône à son pied hein, que vous voyez là, et il y a l'antenne atmosphérique qu'on a vue, et j'ai aussi encore une tour ronde. Hein. Donc j'ai vraiment mis la totale. Il y a aussi un Circulakovsky qu'on ne voit pas parce qu'il est pris dans la terre, et du basalte que je mets et de la matière organique que je mets tous les ans. Donc voilà, donc ça c'est la fameuse rhubarbe qui pousse super bien hein, avec l'électroculture. Il y a des plantes où on voit tout de suite des grands résultats avec l'électroculture. C'est le tournesol, la rhubarbe, la betterave rouge, les framboisiers qu'on va voir juste un peu, qu'on va voir tout à l'heure aussi, qui réagissent très fortement aux techniques d'électroculture. Donc, on va regarder d'autres choses. Voilà une petite tour ronde que ma fille a faite, parce qu'elle aime bien aussi s'amuser hein, dans le jardin. Ben, regardez là,
c'est un peu le fouillis, hein. Je cultive aussi en partie en permaculture, couverture du sol, plantes associées. Hein, j'aime bien que ce soit un peu naturel. Bah, regardez là les betteraves rouges, hein, aussi énormes. Hein. Ils font plus de 12 cm de diamètre et ils poussent encore. Et là même encore beaucoup plus. Hein. Là par exemple, cette betterave rouge, un petit peu attaquée par les limaces, mais sinon elle fait 16-17 cm de diamètre. Hein, et ils sont encore en train de pousser. Donc c'est vraiment de très bons résultats. Et là on voit par exemple, ici vous voyez un chou de Milan qui est vraiment aussi encore en train de pousser, qui fait qui fait 24 cm de diamètre. Hein, donc c'est quand même aussi très intéressant. Hein, ah ben là, il y a une petite tour ronde d'ailleurs, hein, qui est à son pied. Hein. Voilà. Donc maintenant on va continuer, on va regarder. Ah là j'ai aussi un beau tournesol, j'avais oublié. Donc celui-là il est encore plus beau que l'autre. Hein. Il est encore un peu plus grand. Donc là il a cassé avec la tempête. Mais donc je le laisse encore un peu mûrir pour les graines. Mais pareil, hein, donc lui il fait, si on compte 8 cm de pétales, hein, on va dire 8. Et après on va vers le bord, là on est déjà à 53. Donc si on prend 54 plus 8, bah, on est à genre 62 cm ou un peu plus. Hein, donc dans cet ordre de grandeur. Hein, donc un peu plus de 60 cm la taille de ce tournesol. Hein. Donc ça c'est un peu comme les records de 2020-2021. Ça, hein, donc, et dans ce climat ici, c'est quand même très intéressant. Hein. Regardez là. Voilà. Hein, énorme. Voilà, donc ça fera des belles graines. Quand on regarde les graines, je vais en prendre une, si j'arrive. Voilà. Donc c'est quand même des très belles graines. Hein. Hein, c'est des... Voilà. Donc je vais encore en prendre une. Après, voilà, ça fera des belles graines pour l'année prochaine. Hein, donc c'est des graines qui font environ un peu plus d'1,5 cm hein, de longueur. Hein. Hein, et assez grosses. Hein. Donc ceux-là, ils sont bien remplis. Cette année, la pollinisation s'est bien passée. Hein, donc beaucoup mieux que l'année passée. Hein. Donc le climat, le temps était meilleur pour la pollinisation. Donc cette année, on a vraiment des belles graines. Voilà, on va continuer. Donc ça, c'est un peu des fleurs. J'aime bien mélanger. Bah, il y a les glaïeuls qui étaient énormes cette année. Hein. Vraiment, c'est peut-être le temps, l'écoculture, mais vraiment, ils étaient énormes. Donc maintenant, on va voir les pommiers. Donc les pommiers cette année, il y a eu énormément de pommes. C'est des pommiers que j'ai plantés il y a 2 à 3 ans, hein, pas plus. Hein. Donc ils sont très jeunes, que je taille, que je garde petits. Bah, par exemple, sur ce pommier-là, j'avais jusqu'à 40 pommes. Regardez, et des belles pommes. Hein. Regardez les pommes. Voilà. Hein. Après, il y a un peu des coups, hein, c'est naturel. Moi, je ne traite pas. Mais vraiment des belles pommes. Il y en a eu jusqu'à 40. Hein, là, on en a déjà mangé aussi. Hein, mais c'est vraiment des belles grosses pommes pour un petit pommier comme ça. Et par exemple là, sur ce petit pommier, on a eu jusqu'à plus de 70 pommes. Plus de 70 pommes. Après là, c'était plutôt des pommes comme ça, hein, plus petites. Je ne me rappelle plus de la variété, il faut que je regarde dans mes papiers. Mais vraiment aussi très vigoureux, très belles pommes. Et ceux-là, ils sont très sucrés. Hein. C'est une variété vraiment très intéressante. Je pense que je vais en replanter de celle-là. Mais là, il y avait plus de 70 pommes. Après, ma fille, elle les adore celles-là, alors il n'y en a plus beaucoup. Hein. On en a déjà mangé beaucoup. Hein. Mais ils sont super. Hein. Donc sur un petit pommier, après 2 à 3 ans, je ne sais pas si vous imaginez, j'avais jamais vu ça ailleurs. Hein. Donc ça, c'est beaucoup l'électroculture. Hein. Donc pour l'électroculture, là j'ai un circuit Lakowski. Ah ben, on peut voir là tout de suite. Hein. Donc il y a un circuit Lakowski qui est posé dans l'arbre, hein, mais qui est aussi dans le sol. Après, là j'ai mis une petite tour ronde, mais
dans le sol, j'ai planté les arbres sur un petit cône en ciment basalte. Et là, en plus, ce que j'ai rajouté, c'est la pile galvanique avec une tige en cuivre, une tige en fer, et ça fait un mini courant entre les deux qui stimule les racines, l'enracinement, et qui stimule l'électrolyse dans le sol, hein, très très léger, mais qui stimule comme ça vraiment la santé et la croissance de la plante. Hein. Donc voilà, on va continuer. Ah oui, là, je vais vous montrer quelque chose d'exceptionnel. Regardez là, ça c'est un maïs. On va mesurer la longueur là. Ouais, comment je vais mesurer ça? Voilà. Donc il fait 2,60 m. Donc 2,60 m de haut. Hein. 2,60 m. Si vous voyez. Voilà. Et là, il y a jusqu'à 4 épis. Regardez, sur cette tige-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 épis. Mais il y en a un qui est petit, donc il y a 4 vrais épis. Et il faut savoir que ce bouquet, ça part tout d'une semence. Donc là, il y a 1, 2, 3, il y a 4 tiges. Donc il y a 4 tiges qui sont parties d'une semence. Hein, et donc là, vous voyez là, à la base c'était une semence et ça a fait les 4 tiges. Et sur une tige, il y a 2 épis, une autre, il y en a 3, une autre, il y en a 5, et celui-là, il y en a 1, 2, 3, 4, il y en a 4. Donc c'est énorme. Donc là, il y a 5 épis, 4 épis, 3 épis et 2 épis. Énorme. Et à partir d'une semence. Donc c'est vraiment une grande multiplication. C'est pas partout qu'il a poussé comme ça. Par exemple, celui-là, il est resté tout seul, qui est à côté. Hein. Mais celui-là, il est devenu énorme. Et c'est ça qu'on remarque souvent aussi, c'est que avec l'électroculture, ça a tendance à réveiller les caractéristiques anciennes de la plante. Et un maïs, c'est un graminé. C'est une plante qui normalement, comme de l'herbe, va faire plusieurs tiges, ou comme le blé. Par exemple, sur le blé, j'avais rencontré quelqu'un qui avait eu, après un traitement d'électroculture, il avait eu jusqu'à 100 tiges, 100 épis, à partir d'une graine, ce qui est énorme. D'habitude, il y en a 5, 6, 7 maximum sur du blé. Mais là, sur du maïs, comme vous voyez dans les champs, c'est souvent qu'une tige. Et que là, il y en a 4, avec plusieurs épis par plant. Après, ici, mon climat est un peu froid, alors c'est pas sûr qu'ils vont arriver jusqu'à maturité. Parce que là, de ce côté-là, au niveau du temps, j'ai moins de chance. Ah, voilà, je suis en montagne, c'est normal. Mais avec un peu de chance quand même, on aura des graines de ce maïs. Hein. Donc, c'est vraiment quand l'énergie du lieu change, la façon dont une plante pousse change. Il faut bien comprendre ça. Au-delà de la qualité de la terre, de la température, de l'humidité, de tout ça, c'est aussi l'énergie magnétique électrique et les énergies subtiles, on va dire, du lieu. Quand on change ça avec les techniques d'électroculture, ben, la façon que la plante va pousser va changer complètement. Et ça peut alors faire des résultats comme ça. Hein. Donc ça, vous n'arrivez pas à faire avec des engrais, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment l'effet de l'électroculture. Hein. Voilà. Ben, on va continuer. Regardez là, regardez, ça c'est des framboisiers remplis de framboises. Hein. Ils sont tombés là, mais regardez, c'est rempli. Hein. On doit les cueillir là, d'urgence. Hein. Mais je vais vous montrer les tiges de framboises maintenant. Donc là, regardez là encore, vous voyez là, c'est rempli de framboises. Donc ceux-là, ils font 1,80 m, mais la plupart de mes framboisiers font de 2 m à 2,50 m de haut. Hein, je vais vous montrer. Regardez là. Donc ça, c'était mon prototype, mon tout premier cône que j'ai fait dans l'histoire. Hein. Donc là, vous voyez, ça fait plus de 2 mètres de haut. Là aussi, c'est rempli. Hein.
Donc ça fait plus de 2 mètres. Là, ici, vous voyez là, là aussi. Regardez. Là, vous voyez, ça fait déjà, ça fait déjà presque 2,50 m. Cette année, ils sont un peu moins grands, mais ils sont très très vigoureux. C'est vraiment l'abondance, hein. Vous voyez, hein, c'est rempli de framboises. Donc là, on aura des seaux entiers de framboises, hein. Et ça, avec l'électroculture, avec l'électroculture, vous voyez vraiment bien la différence sur les framboisiers. Souvent chez les gens, je remarque les framboisiers genre 1,50 m à 1,50 m de haut, environ comme ça, hein. Dès que vous allez mettre une antenne atmosphérique dans vos framboisiers, la même année ou l'année d'après, ils feront entre 2 mètres et 2,50 m. J'ai même un ami qui a eu des framboisiers jusqu'à 2,95 m. Il en revenait pas de ses yeux, c'était énorme, hein. Donc vraiment, là, c'est une plante qui réagit très bien à l'électroculture. Et après, ça n'épuise pas du tout le sol. C'est chaque année qu'ils sont comme ça depuis plus de 5 ans, depuis que j'ai mis cette antenne. Et regarde, c'est peut-être même depuis 10 ans. Moi, je suis là depuis 2014. On est 2023. J'ai installé tout ça environ vers 2015. Donc là, vous voyez, et donc là, les framboises, ils sont déjà grosses, hein. Il y a un peu de toute taille, hein, mais c'est quand même des belles tailles globalement, hein. Et d'un goût succulent, hein, vraiment. Ils sont très sucrés, hein, vraiment. Et ils sont super bons, hein. Et là, avec le soleil en plus, c'est magnifique, hein. Super. Super bon. Ouais. Après aussi, ils se conservent bien. Après, nous, tout de suite, souvent, on fait des confitures, des tartes, c'est mon épouse qui s'en occupe, elle fait plein de bonnes choses avec. Mais les confitures ou les gelées sont impressionnants, à un goût exceptionnel. Après, moi, je préfère qu'on les mange direct comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est rempli, là, il y a même une pyramide. Et on voit aussi les framboisiers, là, qui aiment bien pousser dedans. Regardez, là. Rempli, hein. Ah, si vous voulez venir aider pour cueillir, là il y a du travail. Ah, voilà, c'est impressionnant. Regardez, là on va finir là-dessus. Regardez, ça c'est un topinambour, hein, qui est au pied de la rhubarbe. J'ai de la rhubarbe au pied qui est devenue immense aussi, et topinambour à côté. Donc c'est intéressant d'observer quelles plantes aiment bien pousser ensemble. Ben là, je peux vous dire que la rhubarbe topinambour, ça marche bien, hein. Le maïs pomme de terre, ça va encore bien aussi, là, dans mon carré de jardin. Tournesol pomme de terre, ça marche aussi encore bien, hein. Donc voilà, c'est intéressant. Là, vous voyez un poirier là derrière qui a poussé de façon énorme là. Il faut savoir que je l'ai taillé, il a quasiment, je l'ai déjà taillé au mois de juillet où j'ai rabattu les branches et il a quasiment encore doublé de volume, de hauteur, hein. Il n'était pas aussi haut au printemps passé, hein. Là, il a fait des tiges genre de plus de 60 cm, non, de 80 cm là quand je le vois là. Donc voilà, merci beaucoup. J'espère que c'était instructif, que ça vous a plu de voir un peu les résultats que vous pouvez obtenir dans vos jardins avec les différentes techniques d'électroculture. Donc je vous laisse découvrir ça et au prochain témoignage. Et au plaisir de partager tout simplement, hein. Aussi, n'hésitez pas aussi, hein, je vous incite vraiment, je vous motive, je vous stimule aussi de partager vos résultats, ce que vous observez dans le jardin, parce que c'est vraiment par l'exemple, par le partage qu'on avance et qu'on apprend tous ensemble de nos résultats et aussi de nos erreurs aussi, hein, parce que sachez que j'ai pas eu tout ça d'un coup. J'ai aussi fait des expériences où j'ai pas eu de résultats. C'est normal, c'est comme ça qu'on avance. Et
Naturellement, je préfère vous montrer les bons résultats, hein, mais on n'apprend pas à marcher sans tomber, hein. Voilà, ben, merci beaucoup à vous et au plaisir aux prochaines vidéos, expériences et voilà, au plaisir de partager. Merci à vous, au revoir.